Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 29 septembre au 29 août, au 4 septembre. Faut pas que j'aille plus vite que la musique, hein. Ben non, quand même, le temps passe bien assez vite comme ça. Bon, j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Ça y est, c'est le week-end au moment où je fais la vidéo, donc un très bon week-end à tous, bien évidemment. Allez, on va commencer tout de suite ce tirage. Donc avec les portes de l'intuition, on va prendre plusieurs messages. Hop, on en voilà déjà deux. Pour voir ce qui nous attend pour cette semaine, donc du 29 août au 4 septembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte du miroir, la carte de la chance et la carte de l'horloge. Alors, avec la carte du miroir, on vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, on voit effectivement, avec cette carte, on vous parle justement de tout ce qui... on vous parle de l'effet miroir. Tout ce que vous pouvez voir chez les autres, alors que ce soit en positif ou en négatif, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors, parfois, vous allez pouvoir peut-être, comment dire, voir des choses en les personnes en face de vous, peut-être que vous n'aimez pas. Ah, ben oui, lui ou elle, il juge sans arrêt les autres, sans connaître leur vie, tout de suite il est dans le jugement, etc. Ça, c'est un exemple. Quand vous vous dites ça, posez-vous la question, est-ce que vous-même, vous ne jugez pas les autres sans en savoir plus dans leur vie? Voyez? Après, ça peut être l'inverse. Donc, en fait, l'effet miroir vous invite tout simplement à mettre en lumière ce que vous avez encore à travailler sur vous. Voyez? Et puis, dans le cas où c'est quelque chose de positif, par exemple, ah ouais, cette personne-là, elle a toujours la banane, elle est toujours de bonne humeur, même quand ça va pas, elle a le sourire. Bref, ça peut être des choses comme ça. Eh bien, là, c'est vraiment également ce que ça vous renvoie. C'est ce que vous souhaiteriez aussi pouvoir développer chez vous. Voyez? Et là, on a la carte de la chance, avec le beau trèfle et la coccinelle. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, avec la chance, on nous parle d'opportunités, on nous parle également de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc là, notamment, en plus, c'est la nouvelle lune, le samedi 27, c'est la nouvelle lune. Donc effectivement, ici, on pourrait vous inviter, vous donner l'opportunité de travailler bien tout ce que vous avez encore à travailler. Soit les choses effectivement négatives que les gens peuvent vous renvoyer avec cet effet miroir, et ça vous donne l'occasion de travailler encore sur des problématiques dont vous n'avez peut-être pas encore réussi à vous défaire, tout simplement. En tout cas, on vous dit que c'est des opportunités à saisir, qu'il est temps également avec la carte de l'horloge, hein, le temps est venu, voilà, de vraiment travailler sur ces effets miroirs, sur tout ce que vous n'avez pas encore réussi à guérir, tout ce que vous n'avez pas réussi à comprendre, et là, on va vous donner des opportunités. On vous dit aussi avec la carte de l'horloge que ça va pas se faire en 5 minutes. Voilà, c'est un travail qui demande du temps, qui demande de la persévérance, de la détermination également. Donc voilà, ça va se faire avec le temps. Le principal, c'est d'en prendre conscience, tout simplement, et de commencer à faire ce travail. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre le grand oracle français. On va faire un tableau de 9. Pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Allez.
Allez, c'est parti. « 29 août au 4 septembre. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine, s'il vous plaît ?» Allez, on fait une coupe, semaine du 29 septembre, août au 4 septembre. Décidément, je peux y arriver. Allez, on y va. On a la carte de la pêche et on a les champignons. Bah, regardez. Alors, le champignon nous parle de découverte, de révélation, de prise de conscience, de choses qu'on va peut-être vous révéler ou que vous allez découvrir. Vous voyez, ça rejoint un petit peu les cartes des portes de l'intuition. Et avec la carte de la pêche, on nous parle d'attente, mais on nous parle aussi de persévérance. Vous voyez? Donc là, pour moi, cette semaine, il va y avoir des prises de conscience. Peut-être que des choses peuvent vous être révélées ou que vous-même, vous allez révéler certaines choses. On nous parle de découverte. Donc pour moi, c'est vraiment les prises de conscience. Et eh bien, on vous invite tout simplement à persévérer par rapport à ces prises de conscience. Vous voyez, ça concerne peut-être également le passé, vos antécédents ici. Et là, avec la carte de l'hiver, on voit bien ici que ça pouvait bloquer certaines situations, certaines relations, les faire stagner tout simplement. Mais là, le fait de prendre conscience de certaines choses, ça va réveiller en vous quelque chose qui va vous permettre, eh bien, d'avancer. Allez. On y va avec le tirage. C'est parti. Allez, semaine du 29 août. Au 4 septembre. Allez, c'est parti. Vous voyez, en 2 de deck, on a la carte du soleil. Donc là, on nous parle de succès, on nous parle de victoire, on nous parle d'éclaircissement, d'illumination, d'accord? Donc là, c'est comme si, encore une fois, il y avait la lumière qui allait être faite sur des prises de conscience, sur une situation, sur une relation. Vous voyez, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et on nous parle également de succès, de réussite, de victoire pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a la carte de l'ouverture, donc il y a vraiment une ouverture qui va se faire là, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a une porte qui s'ouvre ici, une opportunité. Ok, alors, on retrouve la carte de la pêche, les signes, les nuages, le corbeau, les noix, les galets, les orties, la hache et l'hôpital. Alors, hop. Alors effectivement, sur cette première ligne, avec cette carte de la pêche, on nous parle encore une fois d'attente, de persévérance. Donc là, ici, effectivement, il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes actuellement qui vous demande de la patience, tout simplement, mais on vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer, de ne pas vous décourager. On vous invite justement à être persévérant. On voit effectivement, avec la carte des corbeaux et la carte des orties, qu'il y a alors soit des personnes ou soit des situations toxiques, négatives, qui vous irritent un petit peu. Voilà, tout simplement. La carte des orties, c'est ça. C'est ça nous irrite, ça nous pique. On peut avoir cette sensation un petit peu d'être dans la malchance. C'est possible. Voilà, c'est cette sensation-là. Ça peut concerner effectivement le couple avec la carte des signes, le couple ou votre situation sentimentale, puisqu'on nous parle également d'amour, d'accord?
Mais les signes, effectivement, on nous parle d'amour. Donc, on nous parle également de cette énergie d'amour inconditionnel. Vous voyez, on voit effectivement avec la carte des nuages qu'il y a des imprévus, qu'il y a des épreuves à traverser. Alors, c'est vrai que avec le taux vibratoire de la Terre qui augmente, toutes ces énergies solaires qu'on reçoit actuellement, ça peut engendrer effectivement de la fatigue, de la lassitude, de l'amorosité, de la mélancolie. Vous voyez, on voit que ça peut engendrer des petits malaises quand même, tout simplement. On peut avoir des périodes où on se sent peut-être déprimé, sans savoir pourquoi, démotivé. On peut ressentir également une grande fatigue encore cette semaine. Mais c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est normal par rapport vraiment à toutes ces énergies qu'on reçoit, d'accord? Au centre du jeu, on a la carte des noix. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez pu rencontrer certains soucis, certaines problématiques par rapport aux rentrées d'argent. Tout simplement, vous vous êtes peut-être fait avoir par rapport à quelque chose, où il y a peut-être des factures qui tombent et que, au niveau des finances, c'est un peu chaud pour payer ces factures-là, c'est possible. En tout cas, les noix, c'est également tout ce que... C'est ce qu'on arrive à accumuler également. Hein, c'est ce qu'on arrive à accumuler. On nous parle d'épargne, de ce qu'on arrive à mettre de côté. Vous voyez? Et là, on a la carte de la hache. Donc, on nous parle quand même de l'achèvement d'un cycle, de l'achèvement d'une situation, de la rupture. On coupe clair et net avec tout ce qui nous convient plus, tout ce qui nous irrite, tout ce qui vous rend malade. Vous voyez? Il peut y avoir en tout cas la fin des soucis financiers pour certains d'entre vous. Ok. Alors, on vous dit effectivement que même si actuellement il y a des petits malaises, des petits problèmes de santé, alors ça peut être des maux de dos, des maux de tête, des maux de ventre, etc. S'il y a des douleurs physiques qui se réveillent, on vous dit quand même de persévérer. Ça peut être également cette attente qui engendre également des petits maux au niveau du corps, qui sont bien évidemment une sonnette d'alarme pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais effectivement, actuellement, par rapport à toutes ces énergies qui bougent et qu'on reçoit de la part de l'univers, c'est un petit peu normal aussi. Ça va s'arrêter à un moment donné. Donc, pas d'inquiétude. Ça va s'arrêter et n'oubliez pas, on a le soleil ici, des éclaircissements, la chaleur, l'épanouissement, le succès, la réussite qui est à la porte. Bien, ok. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, quels sont les messages pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît? Allez. « 29 août, 4 septembre. » Ouh, on a la carte de la joie et la carte de la trahison. Alors, la carte de la trahison nous parle de difficultés, de choses négatives, d'obstacles que vous pouvez rencontrer. Ça peut nous parler également de problématiques, de mensonges, peut-être de trahison, de tromperie, peut-être, ou en tout cas de blessures concernant, pourquoi pas, peut-être que certains avaient organisé une célébration, une fête, et peut-être qu'il y a eu un obstacle qui a fait que vous avez été obligé de repousser, de décaler. C'est possible, d'accord? Et puis pour d'autres, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment la réussite par rapport justement soit à des personnes qui ont pu vous blesser, vous trahir, ou soit par rapport à une situation que vous considérez comme telle, d'accord? Ouais, on a la jalousie et le contrat derrière. Donc effectivement, ça peut concerner
un contrat, des signatures quelles qu'elles soient. Effectivement, peut-être que y a eu cette notion de rivalité, peut-être que vous n'étiez pas tout seul. On va prendre l'exemple, par exemple, d'une offre d'emploi. Vous avez eu un entretien, mais il n'y a pas que vous. Vous avez été plusieurs à passer un entretien et vous avez peut-être peur de ne pas avoir le poste. Or ici, on a quand même la joie sur les trahisons. D'accord? Donc il y a plutôt quelque chose de positif. Allez, hop, ah bah, ok. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'hérédité. On peut nous parler peut-être de choses du passé. On peut nous parler d'une situation qui concerne également la famille. Peut-être que certains sont dans une situation d'héritage ou de succession. Actuellement, c'est possible. Et on voit justement que il est possible que peut-être certaines personnes de votre famille essayent de vous culpabiliser, vous montrent du doigt. On voit que ça peut quand même vous toucher au niveau émotionnel. Voilà, c'est possible. Alors, on a le verdict, la fatalité, l'homme, la victoire et le travail. Ben, vous voyez? Donc là, avec la carte du verdict, on voit effectivement qu'actuellement, vous pouvez être dans l'attente peut-être d'une réponse, d'un résultat, d'un jugement, hein, si vous êtes peut-être dans une procédure quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est une carte également qui nous parle de rapidité, d'accord? On a la carte de la fatalité, donc cette carte de fatalité, elle nous indique bien qu'il y a une situation qui va prendre fin, définitivement, d'accord? La carte de la fatalité, c'est également les obstacles, les problématiques que vous pouvez rencontrer dans une situation ou dans une relation. Ici, on nous parle d'un homme, donc effectivement, peut-être que vous allez avoir affaire à un homme, peut-être dans le cadre du travail, ou peut-être effectivement que c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, pourquoi pas. En tout cas, en résultat, vous avez la victoire, la réussite. On nous parle d'aboutissement, de victoire, de gain également, d'accord, de réussite. Ça peut être pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel, hein, avec la carte du travail. Tout simplement, si vous avez passé un entretien, encore une fois, ça ressort, on l'avait à la coupe. Et là, clairement, on a vraiment une réponse positive pour vous. La carte du travail, dans un autre domaine, peut nous parler effectivement, eh bien que la victoire, vous pouvez avoir accès à cette victoire, mais qu'il va falloir faire des efforts, poser des actions, en tout cas pour pouvoir arriver à cette victoire-là. Bien. Alors, on va juste recouvrir la carte de la fatalité. Et sinon, c'est plutôt positif. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette fatalité, s'il vous plaît? On a la tranquillité. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, une situation, une relation qui peut prendre fin définitivement, où on nous parle d'obstacles en tout cas, que vous allez pouvoir dépasser. Parce qu'il y a la paix derrière, il y a l'apaisement. D'accord? Il y a vraiment cette paix, cette tranquillité qui arrive par la suite. Bien. Allez. Oh, bah dis donc. On va prendre un petit message de vos guides. Ah, j'ai quelque chose de coincé. Excusez-moi. Allez, on va prendre un petit message de vos guides. Donc, pour cette semaine du 29 au 4. Allez, quel message pour tous mes amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Hop. Et nous avons la carte de l'intuition.
Alors, on nous dit avec cette carte que vous allez être de plus en plus connecté à votre intuition. Vous allez pouvoir reconnaître les messages qu'elle vous envoie. Sachez que votre intuition ne se trompe jamais, d'accord? Il n'y a que votre mental qui peut essayer de vous embrouiller un petit peu, votre mental, votre ego. Votre intuition ne vous dira jamais des choses négatives, d'accord? Elle vous dira jamais votre intuition, t'es nul, t'es moche, etc. Enfin voilà, elle vous dira toujours la vérité. Donc on vous invite vraiment à suivre ici votre intuition, car vous allez être de plus en plus connecté à cette petite voix intérieure. Et là, on vous invite vraiment à l'écouter. D'accord? Pour ce faire, vous pouvez méditer, vraiment faire le calme en vous, retrouver cette sérénité intérieure. Par la méditation, ça pourra vous aider à vous connecter à votre intuition. Sachez que la première idée et la première pensée que vous avez, même si vous ne savez pas du tout d'où ça vient, ben c'est votre intuition. Et on vous invite vraiment à la suivre, à l'écouter, à ne pas l'occulter tout simplement. Voyez ? Allez, on va prendre une petite carte du voyageur sacré. Allez. Pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Du 29 au 4. Allez, quel message pour cette semaine? Oula. Hop, 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 hop. Allez, quel message pour cette semaine du 29 au 4? Voilà. Alors, et nous avons la carte le guérisseur mystique qui vous dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Elle est magnifique cette carte, vous avez vu? Alors, là, je vais prendre le petit bouquin parce que je viens juste d'avoir cet oracle, je vous l'ai déjà dit. Mais là, on nous parle quand même d'énergie thérapeutique. C'est évidemment le fait qu'on ait tous en nous cette énergie, on est tous faits d'énergie d'une manière ou d'une autre, et qu'on a tous les capacités également de pouvoir se guérir. Alors, on va aller voir un petit peu, je peux vous en dire un petit peu plus. Alors, une guérison à la fois intérieure et extérieure se produit à tous les niveaux dans votre vie. Voyez, on vous parlait tout à l'heure d'opportunités ici, de pouvoir justement guérir les choses que le miroir peut vous renvoyer. Qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une situation compliquée ou d'une relation difficile avec une autre personne, le tout est en voie d'être résolu. Ayez foi qu'il en est ainsi. Le temps est venu de trouver la source de vos problèmes. Transformez vos griefs intérieurs. Faites-le maintenant. Ils ne vous sont plus d'aucune utilité. Vous êtes une force de guérison pour les autres, même si vous n'en êtes pas encore conscient. Voyez? Magnifique. Allez, on termine avec la guidance étoilée. Allez, pour cette semaine, du 29 au 4. Hop là. Bon, bah, il y en a 3. On va prendre les 3. Qu'est-ce que vous voulez? On est gourmand cette semaine. Et nous avons le pouvoir créateur. Eh oui. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Donc là, on met un petit peu le point, justement, sur votre pouvoir créateur. Vous savez que nous sommes tous co-créateurs de notre vie, par nos pensées, par nos paroles, par notre comportement. Donc là, on vous pose la question tout simplement, qu'allez-vous choisir? Allez-vous choisir de créer des choses positives
ou allez-vous rester dans la peur d'échouer, de ne pas y arriver, etc. Vous voyez? Deuxième carte, s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays, dans quelle terre? On vous invite également avec cette carte donc à vous ancrer. C'est vrai qu'avec toutes les énergies qui bougent actuellement de manière quand même exponentielle, on vous invite à être bien ancré. Donc encore une fois, vous pouvez également méditer, marcher pieds nus dans l'herbe, aller vous promener dans la forêt, aller vraiment vous connecter à cette nature. Voyez? Et troisième message, le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Ne laissez pas ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes le seul à pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous avez votre libre arbitre. Alors servez-vous-en. Voilà mes chers pour ce tirage de la semaine. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Bien évidemment, je vous fais de gros bisous. Je vous dis donc à bientôt donc pour les tirages du jour. Puis voilà, donc en attendant, je vous fais des gros bisous. Et en attendant, prenez soin de vous.